Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo sur un tirage sentimental. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu perdu ma voix, mais rien de grave, hein. J'ai été un petit peu malade ces derniers jours, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça va beaucoup mieux. Bon, à part ma voix, du coup, j'arrive pas à récupérer pour l'instant. Mais voilà, donc je vous fais quand même cette petite vidéo, je vous oublie pas. Et on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. Et je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos likes, pour votre fidélité. Et je remercie aussi toutes les personnes qui font avec moi des guidances privées parce que j'en fais de plus en plus. Et ça me prend aussi un petit peu de temps. À côté de ça, je travaille. Donc du coup, peut-être que je vais un petit peu ralentir les guidances privées pour pouvoir me concentrer sur les vidéos et aussi pouvoir voilà, me reposer et puis prendre soin de moi un peu plus. Bon, alors, du coup, on va commencer avec les énergies de votre autre aujourd'hui pour voir où en est votre relation. Donc, on va voir les énergies. Je vais utiliser plusieurs oracles. Alors, donc je vais faire encore un tirage sentimental intemporel à 4 choix. Donc, il y aura 4 cartes et vous choisirez donc ce qui vous appelle. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, l'énergie de votre autre aujourd'hui. Pour le choix numéro 2, l'énergie de votre autre aujourd'hui. Et je voulais aussi vous dire que j'ai mis le bracelet de Aurore. Donc, son site internet, elle vend plein de créations, en tout cas de très belles créations de pierres, de lithothérapie. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui est pierre bien fait, qui donne des bienfaits, vous pouvez vous rendre sur son site. Je vous mets son site en barre d'infos, comme ça vous pourrez visiter et voir certainement qu'il y aura des créations qui vous plairont parce qu'il y en a beaucoup et elles sont très très jolies. Donc je vous invite à y aller en tout cas. Alors pour le choix numéro 2, l'énergie de votre autre aujourd'hui. Alors, choix numéro 3, l'énergie de votre autre aujourd'hui. Et choix numéro 4. Voilà. Alors, je prends un autre oracle. Et je regarde du coup pour le choix numéro 1, l'énergie de votre autre aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous laisser choisir du coup les cartes qui vous appellent le plus. On va essayer de les mettre à la même hauteur, comme ça vous ne serez pas influencé par le fait que ça soit décalé. Voilà, donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Maintenant, on va regarder pour le premier choix, quelle est l'énergie de votre autre aujourd'hui. Alors, pour votre autre aujourd'hui, on voit la carte de l'intuition et on voit la carte du renouveau. Donc, c'est une personne qui certainement fait confiance à ses intuitions, qui a eu des prises de conscience. C'est une personne qui prend conscience de certaines choses
et qui aujourd'hui a envie de repartir sur quelque chose d'autre. Donc un nouveau départ, c'est une personne qui a envie d'un renouveau dans sa vie, peut-être même avec vous, en tout cas on va regarder. Donc elle sent, cette personne, qu'elle a besoin de quelque chose de nouveau, elle sent qu'elle a besoin de nouveauté, elle sent qu'elle a besoin de repartir sur d'autres bases, je pense avec vous. Hein. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? On a la carte de la tour. Princesse de coupe. Donc, on voit que c'est une personne qui, aujourd'hui, a des prises de conscience avec la tour. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler dans sa vie. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer pour pouvoir lui faire prendre conscience de certaines choses. Donc, il y a des choses qui se chamboulent dans son quotidien. Peut-être des choses qui ne fonctionnaient plus dans son quotidien, dans sa vie, qui aujourd'hui sont en train de s'effondrer. Donc, aujourd'hui, on a un effondrement de quelque chose qui fait prendre conscience à votre autre de ses sentiments, parce qu'on a la princesse de coupe. Donc c'est une personne qui prend conscience de ses sentiments envers vous. Il y a une intuition, il y a quelque chose, c'est votre autre ressent quelque chose pour vous. Et il y a des... ça peut même révéler quelque chose de nouveau, comme si pour cette personne, son amour est en train de naître pour vous. Son amour est en train de prendre conscience de ses sentiments aujourd'hui. Quelles sont ces pensées pour vous à votre autre? Alors, on a, au niveau de ses pensées, c'est une personne qui se pose des questions quand même, qui est dans le doute. Elle est en train d'essayer de rechercher un équilibre dans son esprit, peut-être même dans sa vie. Elle est à la recherche d'un équilibre. Mais aussi, elle est à la recherche de réponses à ces questions, parce que cette personne, elle est entre deux choses. Dans son esprit, il y a deux choses qui sont en train de se... Elle pense à une chose, puis à une autre. Et ça vient dans son esprit. Donc, du coup, lorsqu'elle pense à vous, elle pense aussi à autre chose. Il y a quelque chose qui la tracasse, il y a quelque chose qui la perturbe, qui la met dans le doute, du coup, par rapport à vous. Et quand elle pense à vous, elle vous voit comme une personne ambitieuse, comme une personne qui a des responsabilités, une personne très active dans sa vie, une personne qui a de l'ambition, qui veut réussir. Elle vous voit comme ça. Après, il est possible aussi que cette personne, elle a des objectifs dans sa vie aujourd'hui et elle est en train de peser le pour et le contre. Et elle est en train de voir, peut-être par rapport à ses objectifs et par rapport à vous, elle est en train de... peut-être même de voir si vous pouvez faire partie de ses projets, de ses ambitions. En tout cas, elle pense à vous, mais elle a des doutes. Elle ne sait pas trop en fait. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Bon, cette personne aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions, elle est dans le questionnement, elle est dans le mental. Elle est en train de se demander si elle peut avoir un nouveau départ, je pense, avec vous. Elle est en train de se demander si elle peut prendre le risque de recommencer quelque chose avec vous. Si elle peut se lancer
se lancer pour venir vers vous, pour venir à vous. Mais elle se questionne et aussi, elle a quand même des appréhensions, elle se retient un petit peu. Elle est dans la retenue avec le roi de coupe. Elle est dans la retenue de ses émotions, elle ne veut pas trop se lancer. Elle aimerait se lancer, mais elle gère ses émotions quand même. C'est comme si elle s'empêchait de venir vers vous. Mais voilà, elle s'empêche de venir vers vous, cette personne. Pourtant, c'est ce qu'elle aimerait. Parce qu'il y a bien la carte du fou qui veut prendre des risques. Mais il y a quelque chose qui la tracasse avec le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui l'a fait cogiter, qui l'a fait se remettre en question. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre relation qui font qu'aujourd'hui, elle cogite. Elle se prend la tête. Même elle peut parfois se réveiller la nuit et se dire, se poser 1 milliard de questions pour savoir ce qui ne va pas, etc. Donc voilà, c'est aujourd'hui une personne, elle a des blocages pour venir vers vous. On voit bien le cavalier de bâton qui, lui, est très enthousiaste et très et dans l'action. C'est quelqu'un de rapide. Là, c'est sorti sur les blocages que rencontre cette personne. Donc c'est une personne qui n'arrive pas à se lancer, qui n'arrive pas à aller de l'avant en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? J'ai l'impression qu'elle attend de vous que vous sortiez d'un état d'esprit où vous vous sentez trahi, vous vous sentez un petit peu pris pour un, entre guillemets, un imbécile. Donc elle aimerait que vous ne soyez pas dans cet état, mais plus dans un état où elle attend de vous que vous preniez soin de vous, que vous soyez, que vous preniez soin de votre personne, que vous soyez une personne, enfin, que vous ne laissiez pas aller. Elle attend de vous que vous soyez au petit soin pour vous déjà. Mais elle attend de vous que vous ne soyez plus dans des sentiments négatifs, que vous ne soyez plus dans des sentiments comment dire, de dépendance affective. Comme si vous étiez peut-être dans une sorte de dépendance ou que vous... Voilà, peut-être vous avez des dépendances ou des choses qui font que... des addictions ou des dépendances qui font que cette personne, elle aimerait que vous ne soyez plus dans cette... dans ça. Elle voudrait que vous preniez soin de vous et que vous ne soyez pas dans un esprit, dans un état négatif. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous, cette personne? Elle a envie de vous donner beaucoup de choses. Elle a envie de prendre soin de vous. Elle a envie d'être au petit soin pour vous aussi. Elle a envie d'être généreuse avec vous, de vous offrir beaucoup de choses, beaucoup de son temps, de son attention. Elle aimerait vous offrir beaucoup en fait. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait d'autre, cette personne, pour faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec vous? Bon, là on a la mort, donc elle aimerait une transformation. Donc elle aimerait la fin de ce qui s'est passé avant. Donc si vous avez eu une expérience avec cette personne qui s'est mal passée, elle aimerait que ça se termine, que ça se transforme. Elle aimerait mettre de côté tout ce qui ne va plus et repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, de moins prise de tête, de plus sain. Elle aimerait vous montrer être plus attentionnée avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre avec vous, cette personne?
c'est une personne qui veut des choses avec vous, mais qui se méfie de certaines choses. Elle pense peut-être que vous, de votre côté, vous n'êtes pas partant ou partante pour ça. Elle pense que vous allez peut-être pas aller dans son sens, que vous allez peut-être en faire qu'à votre tête, ou alors peut-être que ça vous intéresse pas, ou que... Qu'est-ce qu'elle aimerait d'autre, cette personne? Elle aimerait vous prouver qu'elle peut prendre soin de vous, vous sécuriser, vous apporter de l'abondance, vous apporter quelque chose de stable. Elle veut vous apporter une stabilité dans votre quotidien. Elle voudrait vous montrer qu'elle peut assurer financièrement au niveau de son travail. Elle veut vous montrer qu'elle est capable de faire ça. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? On a une réconciliation quand même qui va se faire. Après des disputes et des prises de tête. Il y a une réconciliation, mais il y a quelqu'un qui est plutôt rigide. Il y a quelqu'un qui est assez... qui ne veut pas se réconcilier, on dirait. Il y a quelqu'un qui est assez têtu. Quelqu'un qui a beaucoup souffert dans votre relation. Soit vous, soit votre autre. Il y a quelqu'un de vous deux qui a beaucoup souffert. Qui aujourd'hui est assez rigide. C'est voilà. Aujourd'hui, on ne vous la fait plus. On ne vous la fait plus à l'envers. Donc aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et même s'il y a cette réconciliation, vous serez sur vos gardes. Vous serez sur vos gardes. Alors, évolution de la situation. Il y a un accomplissement dans votre relation. Il y a un accomplissement dans votre relation. Il y a quelque chose qui va se... Ça va être une réussite avec le monde. Ça va être la carte du monde, c'est une réussite. On peut parler de réussite sur tous les plans, que ce soit terrestre ou spirituel. Donc l'esprit, la terre, tout ce qui est... voilà, il y a une sorte de chose... une complétude, un achèvement, il y a quelque chose qui va faire que vous allez obtenir ce que vous voulez. Il y a beaucoup de regrets aussi et de culpabilité dans votre relation. Donc, ça peut être de votre part ou de votre autre, parce que là on voit l'évolution de votre relation à vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Si vous êtes en séparation, dans le cas où vous êtes en séparation, est-ce que votre autre va venir vers vous? Pour moi, votre autre va avoir le courage de choisir. Pour l'instant, c'est une personne qui se questionne, qui est dans le flou, qui ne sait pas où se positionner en fait pour le moment. Mais c'est une personne qui va avoir le courage de prendre une décision pour venir certainement vers vous. On va voir. Là, avec le 6 de bâton, on a la réussite. On a la réussite sur la relation, l'officialisation. On a aussi le prince d'épée. Donc, c'est une personne qui va vouloir discuter, qui va vouloir parler, qui va vouloir avoir des éclaircissements sur votre relation et qui va vouloir avoir des réponses à ces questions. Et on a le 4 de bâton. Donc, c'est une personne... Donc, il va y avoir une stabilité dans votre relation. Quelque chose va se stabiliser. On peut parler aussi de célébration, de mariage avec cette carte.
Donc il peut y avoir la stabilité, le mariage, les célébrations. Voilà, donc c'est plutôt positif dans ce sens. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut demander? Quelles sont ses intentions pour vous aujourd'hui à cette personne? C'est une personne aujourd'hui qui ressent que c'est compliqué avec vous, qu'il y a des épreuves, que ça va pas se faire facilement. Ça va pas se faire facilement et peut-être qu'elle doute, peut-être qu'elle pense que vous êtes déjà passé à autre chose ou alors que vous avez repris une vie de célibataire peut-être qu'elle pense que vous avez, soit que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou peut-être que vous avez repris une vie de célibataire ou quelque chose. Mais aussi, c'est une personne qui veut faire des projets avec vous, qui veut partager, mais qui se retient. Elle est beaucoup dans la retenue, cette personne. Elle se retient beaucoup. Il y a des raisons qui font qu'elle se retient. Alors, on va voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à votre autre? Son état d'esprit par rapport à vous. L'état d'esprit de votre autre pour le choix 1. Alors, c'est une personne qui ressent du plaisir quand elle pense à vous. Elle ressent quelque chose qui lui fait du bien. En ce moment, elle s'isole, elle prend des distances, elle ne communique pas trop. Elle ressent une envie de s'élever avec vous, hein, que la relation évolue positivement, que ça soit une réussite. Elle veut un renouveau. Et il y a l'amour, il y a la carte de l'amour. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments amoureux pour vous. Hein. Ouais, peut-être qu'elle avait des confusions par rapport à vous. Et là, on dirait qu'elle c'est en train de prendre fin. Elle est en train de se rendre compte de certaines choses. Ça met un petit peu de temps. Il y a de la lenteur. Et peut-être que soit vous, soit elle, vous vous êtes senti trahi dans la relation. Il y a un besoin de justice dans votre histoire. Peut-être votre autre a envie, peut-être sent qu'il n'a pas été correct ou juste avec vous, il ou elle, et qu'aujourd'hui il a besoin de vous prouver, d'être juste avec vous. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en conflit, c'est ce qui est ressorti. Et votre autre a envie de vous dire pardon, parce que là on a le pardon. Donc ça c'est son état d'esprit par rapport à vous. Pardon pour ces conflits, pardon de t'avoir trahi. Voilà, pour votre autre, dans son esprit, vous faites partie de sa famille, vous êtes sa chance. Vous êtes quelqu'un qui ressent comme... c'est quelqu'un qui a envie de discuter avec vous, de stabilité, d'ouverture. C'est quelqu'un qui a envie que vous soyez plus... Enfin, que vous vous ouvriez peut-être à la discussion. Ça apporterait peut-être une certaine stabilité. Alors, je vais vous faire une carte message pour vous et votre autre aujourd'hui. Un conseil, une carte conseil. Alors là, on dit nourris ton âme. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qui correspond. Ne laisse pas ton âme affamée. Elle aussi a besoin de se nourrir de vie et de joie. Autrement, elle s'éteint et se fait silencieuse. L'univers t'invite à pratiquer des activités qui vibrent dans ton cœur. Sans but, sans productivité, sans autre nécessité que de prendre soin de ton énergie intérieure. Tu as besoin de remettre du sens et de la profondeur, de l'amusement à ton quotidien. Il n'y a pas d'égoïsme, car en faisant cela, tu honores le sacré en toi et tu suis la voie de ton cœur. Rien n'est dû au hasard, tes envies ne sont pas vaines.
Elles sont vitales à ce monde. Enfin, pose de la conscience sur ce qui occupe ton temps libre. Y a-t-il des choses plus vibrantes que tu pourrais faire à la place? Connecte-toi à ton cœur et pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Laisse venir la réponse. Sois sûr de te réserver un moment pour le faire. Voilà, faire des activités pour vous. Revoir votre façon de passer votre temps. Retrouver du sens. Se ressourcer. Retrouver l'inspiration. S'amuser. Reconnecter avec votre enfant intérieur. Pratiquer des nouveaux hobbies. Des choses qui vous passionnent. Alors, je vais tirer d'autres cartes. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, c'est le message qu'on vous donne en conseil. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, voilà ce qui est ressorti aujourd'hui de votre tirage. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'en ferai d'autres. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ce tirage et je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, on se retrouve avec le choix numéro 2. On va regarder aujourd'hui les énergies de votre autre, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il ou elle pense, hein, en fonction de si vous êtes une femme ou un homme. Alors aujourd'hui, votre autre est dans des énergies de rupture, donc c'est ce qu'il ressent. Il pense à la rupture, il ressent une séparation. Et c'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ressent une connexion avec la source. Donc après la source, on peut parler de source de Dieu, de l'univers. Donc c'est quelqu'un qui se raccroche à ça, je pense. Enfin, c'est ce que je ressens. Et, mais c'est quelqu'un qui est dans une énergie, peut-être, de demander l'aide à l'univers, de lui apporter de l'aide. Par rapport à cette rupture, peut-être de lui apporter des éclaircissements ou enfin, essayer de le conseiller. C'est quelqu'un qui recherche l'aide de la source, en tout cas. Et peut-être même que cette rupture est faite pour lui apprendre quelque chose à votre autre. Et peut-être à vous aussi. Donc, il y a certainement un enseignement à retenir de cette rupture, de cette séparation. Peut-être que cette séparation est nécessaire pour pouvoir travailler chacun sur vos blessures ou sur des choses qui ne sont pas encore guéries, qui ne vous permettent pas d'être ensemble aujourd'hui ou qui vous ont éloigné, des énergies qui vous ont éloigné. Alors on va regarder aujourd'hui quels sont les sentiments de votre autre. Hein. Quels sont ces sentiments aujourd'hui pour vous? On a la lune, il y a la mélancolie, il y a le 4 de coupe et il y a le 8 de bâton. Donc c'est une personne qui ressent, qui repense, qui est en train de penser à vous aujourd'hui. C'est une personne qui pense à son passé, qui est en pleine réflexion et qui aujourd'hui est visiblement, c'est une personne qui est très insatisfaite. C'est quelqu'un qui se sent pas top, au top de sa forme, on va dire. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui se sent pas satisfait de sa situation actuelle. Et ces sentiments pour vous aussi, c'est une personne qui voudrait rentrer en contact avec vous, avec le 8 de bâton, parce que le 8 de bâton correspond à l'action rapide et les messages. Donc c'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message, qui a envie peut-être de reprendre contact avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, la situation actuelle ne lui convient pas. Donc voilà, par rapport à vous, ce que votre autre aimerait. Alors, quand votre autre pense à vous, à quoi pense-t-il, pense-t-elle?
Alors, quand votre autre pense à vous, il ou elle pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Dans le sens où elle vous sent en train de cogiter. Elle ne vous sent pas bien, votre autre ne vous sent pas bien. Votre autre, quand il ou elle pense à vous, vous imagine en train de cogiter, en train de vous morfondre, en train d'être dans un sentiment de trahison. Votre autre vous imagine comme quelqu'un qui a été trahi. Peut-être que votre autre vous a trahi et qu'il en a conscience de ça. Donc quand il pense à vous, il vous voit pas bien. Il ou elle vous voit en train de cogiter, en train d'être mal. Alors, quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Bon, il y a une belle carte, il y a le 2 de coupe. Donc, c'est une personne qui a envie de s'unir à vous, qui a envie de réconciliation, qui a envie que vous vous retrouviez, que vous partagiez des choses ensemble, que vous soyez bien ensemble. Et il a l'espoir par rapport à ça. Parce qu'on a l'étoile, il y a même peut-être une protection sur votre couple. Et puis, votre autre, peut-être, vous a l'intention de... donc ça, c'est ses intentions. A l'intention de vous prouver qu'il peut vous satisfaire, vous sécuriser, prendre soin de vous, être à l'écoute. C'est dans son esprit en tout cas. Hein. C'est dans son esprit. C'est quelqu'un qui a envie de vous, peut-être, de vous surprendre, de prendre soin de vous en tout cas. Et on ressent cette envie d'être juste avec vous et de prendre soin de vous. Alors, quels sont ces blocages par rapport à vous aujourd'hui? Alors, ces blocages, pour moi, c'est une personne qui a du mal à aller de l'avant avec le chariot. Le chariot, c'est une personne qui va de l'avant, qui galope, qui va vraiment de l'avant. Donc, qui a des envies d'avancer dans sa vie. Hein. Donc là, on voit que ces blocages, c'est que cette personne n'arrive pas à avancer vers vous. Elle aimerait des réconciliations, mais elle n'y arrive pas non plus. Elle n'arrive pas à faire peut-être le premier pas pour se réconcilier avec vous. Pourquoi? Parce que ce qui la bloque, c'est les prises de tête, les conflits. Elle a l'impression que si elle entre en contact avec vous, il va y avoir des prises de tête et des conflits. Il va y avoir des choses qui vont pas... vous allez vous disputer. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous prendre la tête tous les deux. Et ça la bloque. Aussi, ce qui la bloque aussi, il y a de l'amour. Peut-être que elle vous prouve pas assez ses sentiments, cette personne. Et elle a du mal à vous montrer ses sentiments, cette personne. Elle a du mal à peut-être s'engager. Donc, peut-être il y a un blocage à ce niveau-là, en tout cas. Qu'est-ce que cette personne aimerait faire avec vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait faire avec vous? Déjà, elle aimerait officialiser justement votre relation. Elle aimerait que ça soit officiel. Qu'est-ce qu'elle aimerait d'autre? Elle aimerait un nouveau départ et elle aimerait s'engager cette fois-ci. Hein. Elle aimerait l'engagement avec l'as de denier. Elle aimerait, avec vous, construire quelque chose. Même si ça prend du temps. Même si il lui semble que ça peut prendre du temps. Elle aimerait construire quelque chose. Ou peut-être même que vous aviez déjà une relation, vous aviez déjà bâti quelque chose ensemble. Et elle a envie d'un renouveau. Elle a envie de quelque chose de nouveau, un engagement. Repartir sur d'autres bases. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Elle veut vraiment passer des moments légers avec vous. Elle veut que vous soyez un couple fort, uni. Que vous ne vous preniez pas la tête. Qu'il n'y ait pas de prise de tête, que ça soit plus cool dans votre relation. Alors, qu'est-ce que... si vous êtes en séparation, est-ce que votre autre va venir vers vous aujourd'hui ou prochainement?
Alors non, pour l'instant, elle ne viendra pas parce qu'on a le pendu et on a le jugement. Mais par contre, peut-être dans pas longtemps. Parce que c'est une personne qui aujourd'hui, certainement a des blocages, hein, on a vu. Mais elle a besoin de réévaluer ce qui s'est passé avec vous. Elle a besoin de prendre conscience de certaines choses. Et on a le soleil. Donc ça va lui faire du... Il y a quelque chose qui va se passer dans son esprit, dans sa vie, qui va faire qu'elle va réévaluer votre relation. Et ça va lui apporter quelque chose de bien parce que elle aura l'esprit plus clair quand elle viendra vers vous. Pour l'instant, non, elle ne vient pas, elle est bloquée avec le pendu, mais prochainement, il y aura des révélations pour elle, hein, avec le jugement. Il y aura des révélations qui font que elle va changer. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Pour moi, au niveau de l'évolution de votre relation, il y a un nouveau départ avec le fou. Il y a des prises de risques. Il y a surtout un effondrement, donc des prises de conscience de votre autre. Et peut-être même de vous. Il y a quelque chose qui va se... Avec le jugement et la tour, il y a un tournant. Votre autre est dans un tournant de sa vie qui fait qu'il va avoir des prises de conscience par rapport à vous. Et il a envie d'être stable avec vous. Avec la carte de l'empereur, il a envie d'être stable, il a envie d'être sérieux. Il a envie de construire avec le 8. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui travaille beaucoup dans son métier, dans son travail. Ou alors c'est une personne qui travaille beaucoup pour pouvoir être votre empereur. Pour pouvoir être la personne qui saura vous apporter la sécurité. C'est une personne qui veut un nouveau départ. Hein. Il y a le nouveau départ sur l'évolution de votre relation. Voilà, on a encore le nouveau départ. On a encore le nouveau départ. Et peut-être même que votre autre a envie de vous voir, a envie de vous sentir. Il y a quelque chose aussi qui peut être charnel. Peut-être votre autre a envie de vous. Donc il va y avoir un nouveau départ qui va être passionnel. Hein. Il y avait quelque chose il y a un rapprochement physique. Ça va être assez passionnel. Il y a quelque chose qui va faire que ça va être comme une étincelle en fait. Hein. Quand vous allez vous revoir, ça va être comme une nouvelle... comme une passion nouvelle qui va se recréer entre vous. Donc on voit vraiment qu'il y a des belles choses qui vont venir à vous. Alors, je vais tirer un oracle pour voir un petit peu son état d'esprit par rapport à vous. On va regarder ensemble quel est son état d'esprit. On a la justice. Et votre autre a envie d'être juste par rapport à ce qu'il vous a fait. Peut-être qu'il vous a trahi ou il vous a menti ou quelque chose. Ou il vous a caché des choses. Peut-être qu'il y a une trahison qui fait qu'aujourd'hui il ou elle a envie d'être juste avec vous. Il a envie de succès avec vous et de mariage. Parce qu'on a l'anneau. Il a envie de s'unir à vous, votre autre. Il a envie que les choses changent. Que ça soit... voilà, parce que son état d'esprit est plutôt positif par rapport à vous. Voilà, il a de l'espoir. Je pense que c'est quelqu'un qui doit se connecter à son intérieur. Parce qu'on a le guide. On l'a vu à 2 reprises. Il y a beaucoup Je pense que votre autre est peut-être un petit peu spirituel. Parce qu'on a eu plusieurs fois l'étoile. On a eu plusieurs fois les guides. Donc c'est une personne qui, je pense, est guidée, qui fait confiance à ses intuitions. C'est une personne qui fait confiance à ce qu'il ressent.
Là, il y a la carte du choix qui retombe. Ah, le choix par rapport à une femme. Donc, peut-être vous, si vous êtes une femme. Le choix par rapport à vous et quelque chose d'autre. Et c'est quelqu'un qui se projette loin, en fait. Hein, qui voit que y a l'enracinement. Et de prendre l'oracle. Un autre oracle pour voir un petit peu d'autres messages. Si j'ai d'autres messages pour vous. Alors là, on parle d'une énergie masculine, d'un homme. Et de chaleur. Donc c'est une personne qui a envie de vous. Qui vous ressent quand il pense à vous. Parce que c'est son état d'esprit. Il ressemble à... Il y a un feu, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui l'attire. Voilà, là on a la froideur, les difficultés, ça parle aussi de Capricorne, Verseau, Poisson comme signe, mais bon, après ça c'est général. Ouais, c'est une personne qui a envie de prendre soin de vous. Et on a encore le nouveau départ avec le printemps. Alors c'est peut-être une personne qui se confie à des gens par rapport à vous, ou alors peut-être par rapport à ses parents ou ses grands-parents. Ou pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une période de détachement hein, entre vous. Hein. Il y a la pause, donc ça c'est dans l'esprit de votre autre. Hein. Il y a l'attraction, la croissance. On voit beaucoup de... Bon, on a un beau je t'aime là. Donc là, voilà. Donc voilà l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Donc c'est une personne qui ressent quelque chose pour vous et qui est en pleine, je pense, qui sent. C'est quelqu'un qui sent que vous pouvez faire quelque chose ensemble. Hein. C'est bon. Par contre, effectivement, il y a un petit peu d'épreuve. C'est compliqué. C'est compliqué, mais dans son esprit, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous faire deux cartes de conseils. Alors, clarté d'esprit et de cœur. Alors, clarté d'esprit et de cœur. Tu avances avec beaucoup plus de fluidité et de détermination quand tu sais où tu vas. Cette période est propice pour faire le point sur les intentions et la direction que tu prends. Que désires-tu vraiment? Quel est ton but? À quoi aspires-tu? Voilà les questions que l'on t'invite à te poser. Ton âme connaît déjà la réponse, mais tu as besoin de faire descendre ce message dans ton esprit conscient. Ainsi, tu pourras être en alignement et trouver la paix. Rester dans le flou te fait perdre de l'énergie. À la place, demande à voir clair sur la direction à prendre et cesse de penser. Tu sentiras l'élan naturel de ton cœur te pousser dans la direction la plus alignée. L'univers te garantit qu'il n'y a aucun risque que tu te trompes ou que tu regrettes. De plus, en ayant un cap clair, tu manifestes dans ta vie les opportunités avec une plus grande rapidité. Ce que tu vibres, tu le reçois. L'univers répond à tes intentions de la manière la plus bénéfique pour tous. Sois donc aussi ouvert à vivre les événements tels qu'ils te sont envoyés. Prends un temps pour revoir ta vision à moyen et à long terme. Quelles sont les intentions pour l'année? Quelles sont tes intentions pour l'année? Que souhaites-tu créer dans ta vie? Réunis quelques images et assemble-les pour te créer un tableau de visualisation inspirant. Être clair sur ses désirs et ses intentions, plus de détermination, mettre de l'ordre dans ses idées, passage à l'action. Les choses se préparent dans l'invisible. Exprime clairement tes désirs. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses, quelques conseils. Et aussi, je vais vous tirer cet oracle. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement,
Nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Et le manque n'existe pas. Voilà, c'est comme si c'est votre autre qui vous dit ça, qui vous parle. C'est plutôt joli, je trouve. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu pour le choix numéro 2. Voilà, en tout cas pour les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à partager, à liker. Et voilà, on se retrouve pour d'autres tirages. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bisous. Coucou, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies de votre autre, voir quel est son état d'esprit aujourd'hui. Bon, alors on a la carte de l'abandon et la carte de la souffrance. Donc là, visiblement, votre autre est dans un état de souffrance et se sent abandonné. Donc, votre autre se sent pas bien aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes séparés, est-ce que vous l'avez laissé ou je ne sais pas, mais en tout cas, votre séparation, si vous êtes en séparation, lui fait du mal et votre autre se sent pas bien. Voilà. Donc, quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Regardez. On a le 2 de coupe. Donc, visiblement, là, ce qui ressort directement dans ces sentiments, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui ressent des forts sentiments sincères envers vous, qui a envie de partager avec vous son quotidien, qui a envie de partager son amour avec vous, qui aimerait être bien avec vous. Voilà ce qu'il aimerait votre autre. Alors, quels sont ses sentiments par rapport à vous aujourd'hui? Alors, votre autre a clairement envie que vous passiez des bons moments, a envie de justice, a envie que les choses s'arrangent, que votre couple soit équilibré. Mais il ressent aussi un manque, une impossibilité d'action. Votre autre ressent qu'il ne peut pas agir vers vous. Il aimerait de la légèreté, passer des bons moments avec vous, être bien avec vous, être juste avec vous. Mais il n'arrive pas à agir. Pourquoi? Je ne sais pas. Quels sont ces blocages aujourd'hui? Quels sont ces blocages? Pourquoi est-il bloqué votre autre? Alors là, il en ressort une reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un d'assez ambitieux. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. C'est quelqu'un qui avance rapidement, qui est actif, qui communique beaucoup. Alors, soit votre autre est bloqué par vous. Peut-être qu'il vous imagine comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où votre autre a envie de terminer quelque chose. Soit il veut terminer avec une reine de bâton, soit il veut terminer quelque chose avec une reine de bâton, soit il veut terminer quelque chose de sa vie qui ne lui satisfait plus aujourd'hui. Il a envie d'une transformation, votre autre a envie d'autre chose. Votre autre a envie d'autre chose et votre autre n'arrive pas à s'accomplir. J'ai l'impression qu'il y a un désir d'accomplissement, un désir de réussite. Mais il est bloqué. Il y a quelque chose qui n'avance pas, peut-être dans sa vie. Peut-être qu'il a besoin de mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. C'est ça qui le bloque. Il a besoin de mettre fin à quelque chose, à une situation, à quelque chose ou à quelqu'un. On a le choix qui ressort. Hein. C'est peut-être une personne qui a un choix à faire, peut-être professionnel ou alors peut-être avec une femme. Une reine de bâton. Quelles sont ses intentions pour vous? Quelles sont ses intentions pour vous? Bon, c'est une personne qui clairement a envie de changer les choses avec vous, hein, qui a envie. C'est une personne qui a pris, je pense, qui est en train de prendre conscience de certaines choses qui ne vont plus. Parce qu'avec le jugement, on réévalue le passé.
On réévalue le passé, on voit qu'il y a des choses à changer. Hein. Il y a quelque chose, on arrive à un point de sa vie où il y a besoin d'un changement radical. Hein. Donc, ses intentions, c'est de vous sécuriser, c'est d'être avec vous. Votre conjoint ou votre conjointe, votre envie de vous prouver, qui peut être votre idéal, qui peut être votre compagnon de vie, qui peut être la personne qui se marie avec vous, ou alors qui s'unit à vous, pour fonder un foyer, pour peut-être le mariage aussi. Ces intentions pour vous, ces intentions aujourd'hui. Alors, ces intentions sont peut-être pas encore claires parce que on a encore l'attachement, peut-être il y a une dépendance affective, il y a des dépendances quand même à se débarrasser. Hein. Il y a des dépendances, des addictions, des trucs, il y a quelque chose. Et peut-être votre autre se méfie de ça, parce que il a des intentions, mais il se méfie de ses dépendances, il se méfie de ses addictions, il se méfie de ça. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose de passionnel et de destructeur dans votre relation, qui fait que votre autre a peur de ça aussi. C'est quelqu'un qui est dans la méfiance, qui se protège, qui a peur de souffrir peut-être aussi. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? Votre autre a envie de vous donner de l'attention, d'être généreux avec vous, de prendre soin de vous et de se projeter avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous dans le futur, qui a envie d'être bien avec vous dans le futur. Hein. Il a envie d'être bien avec vous. Qu'est-ce qu'il a envie d'autre, votre autre, avec vous? Il a envie de vous révéler des choses. Il a envie de vous révéler des choses qui sont cachées. Et vous révéler son amour. Hein, parce qu'on a l'as de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous révéler qui il est profondément amoureux ou amoureuse de vous. Parce qu'on a l'as de coupe. C'est des sentiments forts. C'est des sentiments qui explosent en fait. Hein. Ça, peut-être il vous l'a caché jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, c'est une personne qui a envie de vous montrer, qui a envie d'être... vous le déclarez en fait, hein, il a envie, votre autre veut vous le déclarer, a plus envie de se cacher, a plus envie de cacher ses émotions. C'est quelqu'un qui sent en lui, il a cette intuition qu'il a envie de se dévoiler à vous. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Ça, c'est un beau tirage, je trouve, hein, par rapport à tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend un nouveau départ avec des nouvelles bases. Il attend de la communication. Peut-être il attend même que vous lui envoyiez un message si vous êtes en non-communication. Peut-être il attend de vos nouvelles. Ou... Par contre, il attend de vous des nouvelles choses, des nouveautés, mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés. Il attend de vous peut-être que ça soit moins difficile, que ça soit moins compliqué, parce que peut-être qu'il ressent des difficultés dans votre relation. Et il aimerait que ça soit pas compliqué, justement. Peut-être qu'il attend de vous aussi que vous soyez plus investi dans votre travail, ou alors que vous travaillez sur vous, sur vos blessures du passé. Peut-être qu'il attend que vous travaillez sur vos blessures du passé, peut-être que vous avez tendance à trop ressasser le passé. Et ça, il ne veut plus votre autre, il veut que vous avanciez, que vous alliez de l'avant et que vous soyez dans un esprit neuf, nouveau. Vous ne soyez plus dans des anciens schémas répétitifs. Des anciens schémas qui peuvent peut-être vous bloquer. Peut-être qu'il veut que vous travaillez sur vos blessures, que vous travaillez sur ce qui vous bloque aujourd'hui. Quelle est l'évolution de votre relation ? Dans l'évolution de votre relation, il y a quand même il y a un choix. Alors, je sais pas s'il y a une autre femme. Je sais pas si... Parce que là, on a une reine de denier. Et on a le choix. Et on a le 3 de denier qui peut aussi parler de triangulaire. Aussi. Donc, je sais pas. Peut-être
dans l'évolution de votre relation, il y a un choix qui va être fait. Hein. On a l'impératrice, il y a une deuxième femme qui tombe. Si vous êtes en non-communication, il y a des réconciliations, il y a de la douceur, il y a de l'écoute, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire... Il y a beaucoup de discussions hein, dans l'évolution de votre relation, il y a quelque chose qui va se discuter. Hein. Bon, peut-être que votre autre a envie de se déclarer à vous. Hein. Il a envie de déclarer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie de déclarer ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui se protège aussi beaucoup. Et qui se protège par rapport à une femme. Il y a quelqu'un qui se protège par rapport à quelqu'un, mais qui a envie de... Dans l'évolution de votre relation, on voit quand même... Il y a eu certainement des trahisons peut-être, hein, mais il y a une prise de risque et un nouveau départ avec une prise de risque. On a beaucoup la carte des amoureux. Il y a quelque chose qui perturbe votre autre aujourd'hui. Mais il a des sentiments pour vous, votre autre. C'est peut-être... on va voir avec les oracles. C'est que je l'ai mis, hop. Ici. Hop. Alors, quel message? Par rapport à son état d'esprit, par rapport à vous, qu'est-ce qu'il pense? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quelqu'un qui a des éclaircissements par rapport à votre situation, qui a peut-être eu connaissance de certaines choses par rapport à vous. Et... Alors là, on a partir. Peut-être c'est une personne qui a envie de quitter une situation hein, pour avoir plus de joie, plus de plaisir. Bon. Je pense que vous ne communiquez pas beaucoup en ce moment, hein, parce qu'il y a le silence sur votre relation. Il y a la confusion. C'est ouais. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions quand même. Excusez-moi. Mais qui veut un nouveau départ. Peut-être qu'il y a des enfants aussi dans votre relation. Il y a des enfants. Peut-être vous ou votre autre a des enfants. Et il y a une énergie féminine. Donc il y a une femme. Peut-être c'est vous. Hein. Votre autre se sent guidé. Il y a l'homme. Il y a la justice. Donc c'est quelqu'un qui veut être juste. On va voir avec d'autres messages. J'ai l'impression qu'il y a une femme dans l'histoire. Hein. Il y a une personne qui est rivale qui est tombée. Hein. Et il y a la famille. Il y a la famille. Alors. Peut-être une personne de sa famille ou dans son lien, dans son entourage proche. Votre autre va mettre du temps à vous contacter parce qu'on a, on a l'invitation, mais après une attente. Et on a un homme rival. Donc peut-être que votre autre pense que vous êtes avec quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Peut-être c'est une triangulaire, je ne sais pas. Ou peut-être que votre autre est avec quelqu'un et vous, vous êtes avec quelqu'un. Ou il y a quelque chose dans... On dirait que dans ce tirage, il y a beaucoup de personnes qui ressortent. C'est quelqu'un qui a envie de bouger. Peut-être qu'il va se passer des choses cet été. Après, on peut parler du signe Cancer, Lion et Vierge. Mais il va y avoir quelque chose qui va bouger cet été. J'ai l'impression que sur ce tirage, il y a beaucoup de personnes qui ressortent. Hein. Des personnes qui peuvent être superficielles aussi. Hein. Et peut-être des personnes de son entourage. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, donc... je vais faire un message pour vous, un conseil. Oula, alors là, on a la carte de l'abandon.
Parfois, nous devons défaire du passé, alors, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on vous conseille de lâcher prise, voilà, par rapport à cette situation. Et là, elle est ressortie tout à l'heure. Nourris ton âme, je vais vous lire. Ne laisse pas ton âme affamée. Elle aussi a besoin de se nourrir de vie et de joie. Autrement, elle s'éteint et se fait silencieuse. L'univers t'invite à pratiquer des activités qui vibrent dans ton cœur, sans but, sans productivité, sans autre nécessité de prendre soin de ton énergie intérieure. Tu as besoin de remettre du sens, de la profondeur, de l'amusement à ton quotidien. Il n'y a pas d'égoïsme car en faisant cela, tu honores le sacré en toi et tu suis la voie de ton cœur. Rien n'est dû au hasard, tes envies ne sont pas vaines, elles sont vitales à ce monde. Enfin, pose de la conscience sur ce qui occupe ton temps libre. Y a-t-il des choses plus vibrantes que tu pourrais faire à la place? Connecte-toi à ton cœur et pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Et laisse venir la réponse. Sois sûr de te réserver un moment pour le faire. Faire des activités rien que pour soi, revoir sa façon de passer son temps, retrouver du sens, se ressourcer, retrouver l'inspiration, s'amuser, reconnexion avec son enfant intérieur, nouveau hobby plus vibrant. Voilà. Donc là, on vous conseille de trouver des occupations qui vous donnent envie, qui vous passionnent, hein, qui justement vous permettent d'occuper votre temps autrement que rester là, cogiter ou attendre que la situation se débloque. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc je rappelle que c'est des tirages généraux, hein, c'est pas des... Voilà, c'est des messages généraux hein, pour plusieurs personnes. Vous prenez les messages qui vous parlent. Voilà, donc après vous savez que pour savoir vraiment, il faut une guidance privée. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé. Pour les personnes qui viennent de regarder cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnées, pensez à vous abonner et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les autres vidéos. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bisous, prenez soin de vous. Au revoir. Coucou, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 4. On va regarder aujourd'hui quelles sont les énergies de votre autre. Alors, il y a l'élévation et l'action. Donc, c'est une personne qui est en pleine élévation. Donc, peut-être c'est une personne qui est en train de réussir, peut-être professionnellement, ou peut-être autrement, hein, dans sa vie. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe pour cette personne qui fait que c'est assez positif pour elle. Et en plus, c'est une personne qui est dans l'action. Donc, je pense que peut-être c'est au niveau de son boulot ou quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose... Il y a une bonne énergie qui ressort sur son énergie d'aujourd'hui. Une énergie d'action et d'élévation. Donc, on va voir ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, quels sont ses sentiments? Les sentiments de votre autre. Alors, votre autre aujourd'hui se sent par rapport à vous comme enchaîné. J'ai l'impression qu'il ressent envers vous peut-être quelque chose de passionnel. Donc, soit vous avez une relation assez destructrice et passionnelle, soit vous avez une dépendance affective, lui ou elle, hein, ou vous avez peut-être une dépendance. Mais il ressent quelque chose de l'ordre de l'addiction, peut-être de l'attraction. Il y a quelque chose assez... peut-être quelque chose de charnel, hein, il y a quelque chose comme ça. Et aussi ses sentiments, c'est que votre autre aujourd'hui, on dirait que c'est une personne qui a envie de parler. C'est une personne qui a envie de parler, mais dans un sens assez rigide. Dans le sens où c'est une personne qui a besoin d'explications, qui a besoin d'éclaircissement sur votre relation. Alors, quelles sont ses pensées envers vous? Bon, ses pensées envers vous sont plutôt mitigées. On a deux choses. Autant votre autre se sent blessé, autant votre autre
se sent endurci au niveau de ses sentiments quand il pense à vous. Et autant, il a un autre côté qui est attendri par vous. Dans le sens où il vous ressent comme une personne gentille et douce. Il vous voit comme une personne qui prend soin des autres, une personne attentionnée, une personne peut-être fragile aussi. Enfin, il vous voit comme une personne sensible. Et aussi, il vous voit, il aimerait vous déclarer quelque chose, peut-être des sentiments qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui a quand même des sentiments amoureux envers vous, parce qu'on a le prince de coupe. Donc c'est une personne qui a quand même des sentiments. Peut-être ça peut être des sentiments naissants aussi, qui viennent de venir à lui ou à elle. Alors quelles sont ses intentions envers vous? Pour l'instant, on voit que c'est une personne qui pour l'instant ne va pas avoir d'intention envers vous, dans le sens où c'est une personne qui est en train de se recentrer sur elle. C'est une personne qui est en train de prendre le dessus, qui est en train de prendre soin d'elle, qui est en train d'essayer de réussir. C'est une personne qui veut réussir peut-être financièrement, qui crée des partenariats avec d'autres personnes. Ses intentions sont aussi de faire un choix. Donc peut-être un choix entre vous et son travail, peut-être un choix entre deux directions, entre deux boulots, entre deux situations. On voit cette notion de choix. Donc dans ses intentions, il y a un choix à faire. Mais cette personne a l'intention de prendre soin d'elle en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bon, c'est une personne qui aimerait... qui est avec vous et pas clair. C'est quelqu'un qui a des doutes. C'est quelqu'un qui se pose des questions et qui ne sait pas trop comment gérer votre relation. Votre relation, elle lui paraît un petit peu déséquilibrée. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop... Il y a deux choses qui balancent. Elle aimerait avec vous un accomplissement, un nouveau départ. Elle aimerait avec vous des communications, des choses, faire des choses avec vous rapidement. Peut-être qu'elle aimerait aussi communiquer avec vous. Là, on voit le nouveau départ, parce qu'elle aimerait un engagement. C'est la case de denier. Elle aimerait un engagement avec le nouveau départ. Elle aimerait être bien avec vous. Elle aimerait être attentionnée. Elle aimerait vous donner beaucoup de choses. Elle aimerait vous donner de l'attention, de la générosité. Vous donner peut-être même financièrement. Vous faire des cadeaux ou prendre soin de vous en tout cas. Peut-être que c'est une personne qui est en recherche d'équilibre au niveau de son travail aussi. Hein. On voit, il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de choses en lien avec l'argent et le travail. Ouais. C'est peut-être une personne qui est en train de réussir financièrement aussi. Hein. Bon, elle ressent que vous êtes ou fâché, ou rigide, ou que vous avez souffert. Donc elle sent que vous avez souffert. Elle sent que vous êtes triste, que vous n'êtes pas bien. Elle ressent votre vide intérieur. Qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce qu'elle va venir vers vous prochainement si vous êtes en séparation, cette personne? Pour moi, elle ne va pas venir tout de suite. Pourquoi? Parce que peut-être elle se sent trahie. Elle se sent trahie, cette personne. Elle se sent un petit peu comme si elle a été manipulée, comme si elle avait été... comme si elle est déçue, en fait. Je la ressens déçue. Et elle va pas se manifester tout de suite.
On voit beaucoup d'épées aussi. Hein. Et on voit qu'elle est en train d'organiser des choses. Peut-être au niveau de son travail. Elle est en train de... Elle a des projets au niveau de son travail. Et elle est en train d'organiser. Elle est en train de faire des choses peut-être pour réussir. Mais elle prend du temps pour le faire. Elle organise petit à petit, mais elle prend du temps. Elle est méticuleuse. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire les choses à moitié ou bâcler les choses. Quelqu'un qui veut faire bien les choses. On voit qu'elle a été trahie, cette personne. Hein. Elle se sent trahie, elle se sent pas... Alors, quelle est l'évolution de votre relation? On va toutes les prendre. Donc, on a 6 de baguettes qui correspond à quelque chose une réussite pour l'évolution. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très fatiguée, moralement, physiquement. Elle est fatiguée, cette personne. Et c'est aussi une personne qui a... Là, au niveau de l'évolution de votre relation, on voit quand même que des choses vont changer. Mais il va y avoir quand même des prises de tête. Il y a des prises de tête. Il y a de l'avancement dans votre relation avec le chariot. Il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui va bouger. Pour une réussite avec le 6 de bâton. Mais on voit aussi beaucoup de fatigue. Peut-être que cette relation vous fatigue, vous épuise quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui est épuisant. Mais il y a des projets qui vont se faire parce qu'on a peut-être des voyages ou des déplacements. Parce qu'on a le 3 de bâton. Mais beaucoup de prises de tête. Hein. Beaucoup de prises de tête. Ouais, il y a quand même des... Bon, je pense qu'il y a quand même des choses positives qui vont se passer. Hein. Vous allez peut-être vous réconcilier, solidifier votre relation pour quelque chose de mieux. Mais il va y avoir quand même des épreuves. Hein. Ça ne va pas se faire tout de suite et aussi facilement. Il y a quand même des prises de tête. Il y a des désaccords. Vous n'êtes pas spécialement d'accord sur tout. Vous et votre autre. Hein. Il y a peut-être votre autre a certaines idées et vous en avez d'autres. Et dans l'évolution de votre relation, on voit qu'il y a quand même des prises de tête. Hein. Mais bon, il y a des projets quand même. Il y a quand même des projets. Alors, je vais voir son état d'esprit par rapport à vous aujourd'hui. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message peut-être, hein, parce qu'on a le message. La santé. Donc, c'est soit par rapport à vous. Alors, on a à la carte aussi de la santé. Donc, avec la carte du message et de la santé, on peut penser que votre autre se sentirait beaucoup mieux s'il est entré en contact avec vous ou s'il avait, peut-être s'il reprenait contact, qu'il vous envoie un message ou voilà, que vous communiquiez. Donc, il y a ce message-là. Ensuite, son état d'esprit, voilà, on voit que c'est une personne qui a envie de discuter parce qu'on voit la carte de la discussion. Donc, certainement que cette personne ressent le bien-être quand... enfin, ressent que son état pourrait s'améliorer si elle discutait avec vous. Elle garde l'espoir et puis aussi il y a l'envie d'une union avec l'anneau. Il y a l'envie d'une union par rapport à vous. C'est une personne qui s'écoute, qui écoute son intuition, qui se sent guidée vers vous. Et qui peut-être qui a su des choses ou qui est en train de reconnaître des choses par rapport à vous. Qui a une vision sur votre avenir. Qui prend conscience de certaines choses. Hein, qui a peut-être évalué votre relation. Elle sent qu'avec vous, il y a de l'abondance. Elle sent que cette personne, elle sent qu'avec vous, il y a, ça lui apporte... vous êtes de l'abondance pour cette personne. Vous lui apportez une richesse, quelque chose de prospère. Et encore la carte de l'élévation, on l'a eu 2 fois. Donc peut-être qu'avec vous,
Elle veut cette élévation avec vous. Hein. Et elle veut la stabilité avec vous. L'élévation et la stabilité. Ça lui apporterait une stabilité. Alors, en ce moment, c'est une personne qui est isolée. Qui aimerait bien un nouveau départ avec l'enfant. Ce nouveau départ lui apporterait beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Bon, elle se sent bloquée quand même en ce moment. Par rapport à un choix. Bloquée par rapport à un choix. Elle a besoin de justice. Et elle a besoin d'être juste avec vous. Et elle ressent de l'amour pour vous. Elle ressent qu'avec vous, il y a du plaisir avec vous. Il y a quelque chose de... Donc peut-être qu'elle fait des prières pour que ça s'arrange. Et on a encore la carte de la famille. Alors peut-être qu'elle ressent que vous pouvez faire partie de sa famille, tout simplement. Ou alors qu'elle peut vous présenter à sa famille. Excusez-moi. Bon, en ce moment, elle est un petit peu en crise. Elle est un petit peu en crise. Elle aimerait prendre soin de vous. Peut-être même voyager avec vous. Ou alors venir vers vous. Parce que peut-être vous habitez loin l'un de l'autre ou quelque chose. Mais en tout cas, elle a envie de se déplacer vers vous, cette personne. Elle prend conscience des choses. Elle prend conscience. Peut-être qu'elle n'a pas été juste avec vous. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle prend conscience de ses erreurs. Ouais, on a le déplacement. Et une décision importante à prendre. La croissance. Voilà, je vais juste faire un petit oracle comme ça pour voir. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais... ouais, pour moi, cette personne, vous lui manquez quand même. Vous lui manquez. Et ouais, elle est assez mélancolique. Elle est assez mélancolique. Peut-être elle se sent trahie aussi. Hein. Elle essaie de reprendre force, elle essaie de reprendre confiance en elle. Elle se sent un petit peu trahie peut-être. Voilà, on va pas aller plus loin. Donc pour ce message aujourd'hui, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Je vais vous tirer un message de conseil. Alors, un message de conseil pour vous. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Donc là, on vous dit que ce que vous attendiez va se réaliser. Et je vous tire une autre carte, ici, avec cet oracle. Remise à zéro. On va voir à quoi ça correspond. Alors, pose les choses à plat et repars du bon pied. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ qui s'ouvre à toi. Alors, réjouis-toi. De nouvelles énergies s'infusent dans ton être pour t'ouvrir de nouvelles portes. Remets les compteurs à zéro et laisse le passé derrière toi. La vie t'invite à changer l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à maintenant et à te créer une nouvelle identité. Tu n'es pas conditionné par ce que tu as vécu, ce sont tes pensées et ton ressenti de l'instant présent qui déterminent ton futur. Une page blanche attend que tu écrives les lignes de demain. Prends une feuille blanche et divise-la en deux. Sur la gauche, écris ce qui correspond à ton passé et dont tu souhaites te libérer. Sur la droite, écris tes valeurs, tes projets et ce que tu désires vivre dans ce nouveau chapitre de ta vie. Découpe la page en deux et jette la partie concernant le passé. Lâcher prise du passé,
nouvelle opportunité, nouvelle identité, passage d'une étape cruciale, changement vibratoire, faire le bilan et écrire le futur. Voilà, donc ce qu'on vous conseille de faire. Donc voilà ce qu'il en est de ce tirage pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour les personnes qui regardent et qui ne sont pas encore abonnées, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager. Et aussi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et je vous embrasse fort. Bisous!